Le tribunal judiciaire d'Amiens tenait aujourd'hui une audience solennelle de rentrée. Pour l'occasion, nous recevons deux invités exceptionnels, deux visages éminents de la justice, deux magistrates de la Cour d'appel qui a autorité sur toute la Picardie. La première présidente Valérie Baudrillard et la procureure générale Maryvonne Caillebotte. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Expliquez-nous peut-être déjà vos rôles respectifs. En une phrase, Madame la Première Présidente. Déjà, je voulais vous remercier de nous avoir invités ce soir parce que je pense que le sujet de la justice est un sujet qui intéresse tous nos concitoyens. Alors, vous me demandez maintenant effectivement quel est notre rôle au sein de la juridiction que nous présidons avec Madame la Procureure Générale. Eh bien, c'est une juridiction qui s'appelle la Cour d'appel, effectivement, et qui juge des affaires en seconde instance, enfin en recours après les tribunaux de première instance. Et donc, nous pilotons cette cour d'appel, toutes les deux. Vous, en tant que première présidente de cette cour d'appel, oui. Vous êtes l'interface entre la cour d'appel, d'ailleurs même entre tous les tribunaux picards et le ministère, c'est bien ça? Voilà, exactement. Et vous coordonnez les tribunaux, ses moyens, etc. Nous avons 3 départements sur notre ressort, avec 7 tribunaux judiciaires. Voilà. Et effectivement, notre rôle, c'est d'être coordonnateur de ces tribunaux judiciaires, mais aussi d'être l'interlocuteur et l'interface entre ces tribunaux et le ministère. Et donc vous êtes magistrate du siège. Quant à vous, Madame Caillebotte, vous êtes procureure générale, magistrate du parquet. Donc quel est votre rôle ? Absolument. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre cette forme de hiérarchie. C'est parce que nous avons à gérer des magistrats qui ont des fonctions différentes et essentielles. Les magistrats du parquet sont ceux qui essentiellement traitent des affaires pénales, qui les construisent avec les services d'enquête et qui les soumettent au jugement des magistrats du siège. Et donc, le siège, ensuite, que dirige Madame la Première Présidente, eh bien, rend des décisions. Donc, cette dualité permet aussi un regard croisé et différent et garantit l'indépendance de la justice. Et entre vous deux, ça se passe bien ? Écoutez, l'entente est parfaite et je pense que c'est absolument indispensable. Souvent, je compare notre couple à la tête de cette cour au couple de personnes qui élèvent des enfants. Voilà, quand le couple dysfonctionne, la famille dysfonctionne. Donc notre famille fonctionne bien. Nous nous entendons bien. Et quels vont être les grands enjeux de cette famille en 2026 ? Il y a des enjeux particuliers en Picardie, en particulier cette année. Alors pour ce qui concerne la matière pénale que je connais le mieux et dont j'ai davantage peut-être la charge, lors de notre audience solennelle de rentrée à nous, il y a quelques jours, j'avais mis l'accent, et bien sûr on fait tout ça en collaboration en commun, sur la matière pénale et notamment la matière criminelle, puisque dans ce ressort, il y a 3 cours d'assises, une par département, qui connaissent une situation de stock et d'encombrement qui est extrêmement préoccupante. C'est-à-dire beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires, puisque nous qui sont dans les cartons depuis longtemps. Qui sont dans les cartons, qui sont dans les juridictions et qui concernent des victimes, mais également des personnes qui sont accusées et qui peuvent être parfois privées de liberté. Et le stock, il se remplit encore ou pas, tant qu'on y est, puisqu'on entend beaucoup parler au niveau national de narcotrafic. On peut penser aussi à la délinquance en général, au cambriolage. Est-ce que vous voyez arriver un flux particulier ? Est-ce qu'il y a une tendance à remarquer ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ce stock, il s'est surtout constitué à partir de 2018-2019, sous l'effet, en fait, de ce qu'on a appelé la libération de la parole, notamment en matière d'agression, qu'elle soit sexuelle ou, plus grave encore, d'atteinte à la vie. Et donc, ce sont tous ces dossiers qui sont arrivés en nombre et en masse. Donc, ce ne sont pas forcément des dossiers de narcotrafic, de vol à main armée, etc., mais plus exactement d'atteinte aux personnes et les atteintes les plus graves. Du côté du siège, je disais, Madame la Première Présidente, vous coordonnez et vous faites remonter en fait les demandes de moyens, parce que vous entendez la frustration de certains justiciables en termes de délai, notamment devant les cours d'appel qui sont très engorgées. On va peut-être regarder quelques chiffres qui ont été publié par le ministère il n'y a pas longtemps, comme quoi on aurait gagné 40 magistrats depuis qu'Emmanuel Macron est président en Picardie, et qu'on devrait en gagner là 95 encore en plus, rien que dans les 2 prochaines années, enfin cette année et l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces estimations et de ces projections ? Alors, moi j'émettrais une petite réserve, c'est-à-dire que dans ces chiffres qui ont été publiés, on évoque notamment les vacances de poste qui ont été comblées et qui figurent dans ces chiffres.
En fait, la réalité est un petit peu moins séduisante que celle-là, mais ceci étant, il faut quand même reconnaître que nous avons eu un budget exceptionnel au niveau de la justice sur la loi de programmation historique sur la loi de programmation de la justice 2023-2027, et qu'à cet effet, on nous a promis, et on voit déjà se déployer dans les juridictions des créations de postes. Donc ça, c'est important. Création de postes à la fois de magistrats du siège, de magistrats du parquet, mais également de fonctionnaires, donc de greffiers, et puis des créations de postes d'attachés de justice qui sont en fait les collaborateurs les plus proches des magistrats. Voilà. Pour finir, mesdames, en un mot, s'il y avait, au-delà des moyens, une chose, une mesure, une amélioration à apporter pour vous aider dans la justice en Picardie cette année? Il y a des dispositifs législatifs qui sont en cours d'étude, d'élaboration et qui peuvent, dans une certaine mesure, moi je parle encore notamment de la justice criminelle, apporter effectivement des facilitations et nous permettre de travailler sur ces délais qui sont la moindre des choses que l'on puisse apporter aux justiciables. Madame Baudrillard. Eh bien écoutez, moi ce serait le développement de la politique de l'amiable, qui est une politique maintenant publique qui se déploie sur le domaine civil. Et je pour pense vous soulager derrière. Alors pas seulement pour nous soulager, mais aussi c'est un vecteur, voilà, un vecteur de paix sociale. Alors que chacun a recours à la justice, il est important que chacun se responsabilise aussi par rapport à la justice. Merci encore à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Vive la justice et bon courage pour la suite à votre binôme, donc à la tête, on peut dire quelque part, de la justice en Picardie. Merci. Merci beaucoup, monsieur.